essence. Si vous êtes d'un élément terre, eau, air, feu ou éther, donc vous cherchez votre date de naissance et puis vous trouvez votre nombre correspondant. Et vous avez également d'autres tableaux de la journée qui vont vous permettre de calculer l'heure prédominante pour le 4, le 6, le 13, le 15, le 22, le 24, le 31 ou le 33. Également dans le courant de l'année, puisque chaque nombre reste 9 jours dominants dans notre ciel, dirons-nous, eh bien, comme le 6, par exemple, nombre 6, qui est un nombre du feu, reste dominant pendant 9 jours, si je fais un rituel du feu pendant la domination, pendant les 9 jours de domination du nombre 6, j'aurai plus de puissance que si je le fais pendant un nombre 29. Ok ? On va peut-être donner un petit exemple pratique. À ce moment-là, l'exemple pratique, pour ceux qui ont le livre, vous pouvez suivre dessus. Sinon, vous le notez, puis vous regarderez ça chez vous. Par exemple, je veux faire un rituel du feu. Bon, on est le 1er avril. Je vais chercher dans une des tables, par exemple de l'année 1985 ou de l'année 1989, ou peu importe la table, puisqu'il n'y aura que quelques heures de décalage, que quelques heures de différence. Donc chaque table vous donnera approximativement l'idée de ce qu'on est aujourd'hui, 1er avril. Alors, je prends l'exemple de l'année 1990. Je cherche le mois d'avril, qui est le 4e mois. Eh bien, je vois que le nombre 11, qui est une eau de feu, commence le 30 mars et se termine le 8 avril. Donc je ne suis pas en ce moment dans une période de feu. Alors je vais chercher, si je veux vraiment faire un rituel du feu, le prochain feu qui va passer. Et je vois que j'aurai un feu d'air, qui sera le nombre 13, qui correspond donc à un feu d'Est. Donc mon nombre 13 sera gouverneur à partir du 17 avril. Du 17 avril jusqu'au 26 avril, approximativement, je serai sous un régime de feu du nombre 13. Donc, mon rituel de feu, si je peux, je vais attendre cette période. Je vais le faire, par exemple, peut-être pas le 17 avril, je vais le faire le 18 avril, ou le 19, ou le 20, ou le 21. Mais là, je serai sous une domination feu. Donc, mon rituel du feu sera plus en correspondance naturelle avec la période. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, j'ai pas le temps. J'ai besoin de faire un rituel sur le feu rapidement parce que je viens d'attraper un rhume, j'ai un refroidissement, alors je vais essayer de compenser avec un feu. Dans ce cas-là, on ne va pas prendre les tables annuelles. Nous allons regarder les tables qui sont à la fin du livre, à partir de la page 247. Ce sont des tables journalières parce que chaque 24 heures va être divisée en 36 parties. Et je regarde, alors quelle heure est-il? Il est 15 heures. Alors il est 15 heures, heure officielle. J'ai besoin, pour lire sur ces tables, de travailler en temps universel, enfin en heure réelle. Donc comme nous sommes en été, on retire 2 heures. Donc en fait, il est 15 heures moins 2, ça veut dire qu'il est 13 heures. Et je regarde à quoi va correspondre 13 heures sur ma table. Eh bien, je vois que de 12h51... Ah oui, alors là, je suis au mois de janvier. On est au mois d'avril. Donc, je cherche la table du mois d'avril. Hop, je tombe sur le mois d'avril. On a dit qu'il était 13 heures, temps universel. Donc, 13 heures. Alors, je vois dans ma table qu'entre 12h32 et 13h13, je suis sous le nombre 20, qui est une eau de l'air. Eh bien, je cherche un feu. Et je vois que j'aurai un feu d'eau, nombre 22, donc qui se trouve ici. J'aurai un feu d'eau. Vers 15 heures, non? Un petit peu plus tard. Alors, feu d'eau à 13h54, temps universel. Alors, 13h54, plus 2 heures, puisque nous sommes en heure d'été, ça fait 13h54, 14h54, 13, 14, 15, donc quasiment 4 heures.
Donc à 4 heures d'après-midi, dans à peu près 1 heure, je serai sous la domination du 22, qui est un nombre de feu. Et à ce moment-là, si j'ai besoin de faire un rituel de feu, bah, je vais le faire à ce moment-là. Nous pouvons, pour avoir plus de puissance dans le feu, conjoindre ces deux tables. C'est-à-dire, on décide d'attendre, on avait dit le 17 avril, et le 17 avril, au lieu de faire mon rituel n'importe quand, eh ben, je vais faire mon rituel correspondant également à un nombre de feux. De cette manière-là, j'accumule une loupe sur une autre loupe et j'aurai un rayonnement plus important au niveau du feu. Vous avez fait vos taf pour des jeunes, hein, parce que ça commence en 1940. Ça commence en 1940, mais bon, à la limite, j'ai un ordinateur qui calcule un peu plus. On peut aller plus loin. Je vous féliciter. Ouais, même avec les essais numériques. Oui. Puis c'est pareil, bon, là, les tables, elles vont à partir de 1940 et elles s'arrêtent en 1990. Non, pas l'âge. Je vous trouve très indiscret. Voilà. C'est pareil. Tous ceux Ah oui, qui sont nés depuis 95, ils n'ont pas de table non plus. Alors, Il n'y a pas de truc qui puisse être calculé, que nous on puisse faire, non? bien sûr que si, vous prenez le livre et vous lisez. Non, mais comme on dit monsieur, s'il y a des dates avant ou après, comment on fait? Bah, là, si, non, vous pouvez le calculer avec une calculatrice, hein. Quelqu'un qui va être un peu matheux, il va y arriver. C'est très simple. Bon, c'est un petit peu expliqué. La période, les 365 jours de l'année, on les a divisés en 40. Les éthers étant redoublés, on a en fait 40 divisions du temps. Or, 365 jours divisé par 40, ça nous fait des périodes de 9,125 jours. Donc ça, vous pouvez le calculer. Je sais pas, vous avez un grand-père qui est né en 1870, eh ben vous allez pouvoir trouver à quel nombre il appartient. Vous prenez l'année, et puis vous divisez les 365 jours de l'année en 40, et vous allez avoir des fractions. Et après, il suffit de compter. 1, 2, je sais pas, il est né au mois de... S'il est né au mois de janvier, c'est facile. On va tomber sur le 2 ou sur le 3. S'il est né au mois de juillet, bah, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez faire toutes les fractions jusqu'à tomber sur la date anniversaire du grand-père. Alors on divise 9... non. C'est quand vous allez, ce sera plus facile. Là, c'est marqué dessus. Hein. L'explication technique est marquée dessus. Divisé par 4. Alors c'est pareil. La journée de 24 heures, on va la diviser également en 40. Ce qui va nous faire des portions de 36 minutes. Mais, comme vous le savez, le 21 juin, la durée du jour n'est pas la même que la durée de la nuit. Et au mois de décembre, inversement. Au mois de juin, on va jeter un petit coup d'œil. Au mois de juin, le jour dure 3h49 jusqu'à 19h54. Le jour dure 16 heures, par exemple, à peu près. On a 16 heures d'ensoleillement en été. Et donc on n'a que 24 moins 16, ça doit faire 8, que 8 heures de nuit. Donc à partir de là, je vais être obligé de faire une sorte de règle de 3 en sachant que certains nombres sont gouverneurs le jour et d'autres sont gouverneurs la nuit. Bon. Dans le bouquin, c'est expliqué avec plus de détails et puis là, vous pourrez vous y casser la tête mathématiquement. Vous dites que vous avez un ordinateur qui vous fait ça. Oui, j'ai un ordinateur qui me fait ça, mais bon, il fait ça de manière archaïque parce que moi, c'est un vieil ordinateur. Vous savez, c'est un boulier. C'est un vieux temps. Donc, on peut faire un rituel du feu n'importe quand, mais ce sera mieux de le faire, de respecter cette petite réglementation. Exactement comme quand c'est le feu rouge, on arrête sa voiture, et quand c'est feu vert, on peut passer. Et bien les nombres, ils fonctionnent avec le même système. Il y a des moments où ils sont en ouverture et d'autres moments où ils sont en sommeil. Donc autant aller les chatouiller quand ils sont en ouverture. Ensuite, si on pratique sur le feu, et bien on va adopter la couleur orange. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je dois faire en orange? À vous de savoir, vous pouvez vous habiller en orange. Vous pouvez avoir une nappe d'hôtel, si vous dressez un petit hôtel, qui soit orange.
vous pouvez, si vous le désirez, avec, sur votre dague, eh bien, mettre des petits serpentins, hein, ou entourer la poignée de la dague avec un petit cordonnet orange, si vous travaillez sur le feu. Vous pouvez vous mettre sur la tête un chapeau orange. À vous d'imaginer, voilà. Alors, pour travailler sur le feu, on va travailler sur les 8 esprits invisibles du feu, c'est-à-dire sur les 8 nombres du feu, qui sont, dans l'ordre, le 4, le 6, le 13, le 15, le 22, le 24, le 31 et le 33. Alors si on additionne, vous remarquerez, 13, 1 plus 3 égale 4. On tombe sur le 4. 15, 1 plus 5 égale 6. On tombe sur le 6. 22, 2 et 2, 4. 24, 2 plus 4, 6. On tombe sur le 6. 31, 3 plus 1, 4. On tombe sur le 4. Et 33, 3 plus 3 égale 6. On tombe sur le 6. Donc on va s'apercevoir que chaque nombre du feu a un total, par l'addition théosophique, de 4 ou de 6. Idem pour les nombres de l'air, qui auront un total de 3 ou de 7. Idem pour les nombres de l'eau, qui auront un total de 8 ou de 2. Et idem pour les nombres de la terre, qui, en addition, feront 1 ou 9. Donc il y a des familles. On va travailler là sur la famille du 4 et du 6. Alors, quel est le son principal, la vibration qui va être utilisée? Ce sera le « et ». Alors, pareil, pour vous rappeler en 2 mots, nous avons l'éther qui sera de vibration A, le feu de vibration E, l'air de vibration I, l'eau de vibration O, ça c'est un nuance, on le prononce de la même façon, et la terre qui sera de vibration OU, c'est le U prononcé à la façon latin, OU. Alors le A n'est pas A, le A ça se prononcera pour le feu, le E sera le I. Et pour l'eau, nous aurons O. Et pour la terre, le O. Donc ça, ce sont les vibrations intimes des 4 éléments que l'on retrouve dans la technique de respiration où le vocal sera donc quand vous vous inspirez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez aussi, quand on pratique la respiration avec les deux métaux, eh bien vous allez attirer en vous de l'éther, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Donc des énergies équilibrées, puisqu'on va fonctionner sur les 5 éléments. L'orientation cardinale du feu, comme nous l'avons également déjà vu, ce sera le nord. Bien. Alors, pour commencer votre rituel, vous allez d'abord soigneusement déterminer les 8 directions. Les 2 premières directions, enfin les 4 premières, c'est nord, nord-sud, est, ouest, qui forment une croix. Et vous avez ensuite les directions, je dirais, intermédiaires, c'est-à-dire nord-est, nord-est, sud-est, nord-ouest et sud-ouest, qui vont former une croix de Saint-André, c'est-à-dire comme un signe multiplié.
Donc dans votre oratoire, ou dans la pièce, ou dans la forêt, si vous le faites dans la forêt, vous allez soigneusement repérer les points cardinaux et vous allez soigneusement repérer les directions complémentaires. Parce que quand on va faire nos rituels des 4 éléments, eh bien on va se tourner alternativement vers les directions qui correspondent aux nombres qui sont sur le carré, puisqu'ils sont orientés. Le 4, par exemple, c'est un nombre qui est gouverneur vers le nord, mais vers le nord, nord-ouest. Le 6, c'est un nombre qui est gouverneur vers le nord, mais qui sera plus nord-est. Donc, nous allons tenter, enfin nous allons pas tenter, nous allons réussir à refaire la signature du feu exprimée dans un rituel. Alors vous pouvez, si vous le désirez, préparer votre autel. Bon, il y a des gens qui aiment bien travailler avec une petite table. Moi, il m'est souvent arrivé de travailler directement à même le sol, parce que le brûle-parfum, vous pouvez le poser sur une table, mais vous pouvez aussi le poser par terre. Donc vous allez préparer l'autel comme pour le rite d'appel des 4 éthers. En première chose, de manière à vous décaler par rapport à votre personnalité profane, vous allez effectuer le signe de la croix des éthers, de manière à ne plus être vous-même, de manière à vous décaler. Et ensuite, eh bien, nous allons pointer successivement les 8 feux dans leur ordre numérique. On va les appeler, les nommer, ainsi qu'avec leur direction. Donc les 8 feux, on les a vus tout à l'heure. Donc, alors ce rituel, il vous est décrit dans le petit fascicule que je vous donnerai. Donc s'il y a un élément qui vous échappe ou vous sautez, ce qu'il faut c'est plutôt là en comprendre la mécanique, et puis après, bon, vous aurez les éléments plus scripturaux. Donc, vous prenez la dague, de préférence dans la main droite. Alors on va me dire, oui mais moi je suis gaucher, alors est-ce que je dois prendre la dague dans la main droite ? Ça peut se discuter, mais je pense que la main droite est la main qui va émettre l'énergie et la main gauche est la main qui va prendre l'énergie. Qu'on soit droitier ou gaucher, on a toujours le cœur du côté gauche de la poitrine. Donc, on va fonctionner toujours avec cette polarité. Main droite, c'est la main qui va être active. Alors, l'opérateur va pointer. Donc, vous avez repéré vos directions, vous êtes au milieu de la pièce. Bien sûr, vous avez allumé votre bougie, vous avez allumé votre petite pastille de charbon, vous avez mis un peu d'huile essentielle d'encens, etc., comme pour un rituel normal. Donc, l'opérateur va pointer, donc côté nord, bien entendu, le triangle qui correspond au 4. En fait, on va tracer 4, 6, 13, 15, 22, 24, 31, 33, dans l'ordre numérique. Donc l'opérateur pointe le triangle correspondant au 4, donc nord ou nord-ouest. Il visualise, donc vous visualisez le nombre 4 et la couleur orange en prononçant, par exemple, que la puissance et feu féminin du Nord soit avec moi en ce lieu. Alors, on voit que le 4 est un feu. Donc, la vibration du feu, c'est et. Mais le 4 est un feu du Nord. Ça signifie que sa vibration secondaire sera également feu. Le 4 est donc un feu de feu. Alors que le 13, qui est côté Est, sera un feu de l'air. Ça signifie que la vibration secondaire de ces nombres n'est pas la même. Le 4 sera donc un feu, vibration, et du Nord, qui sera de vibration, et tandis que le 13 sera un feu, vibration principale, et vibration secondaire,
et. Donc, ils n'ont pas le même nom et ils n'ont pas la même polarité. Ce qui va les différencier tous. Donc, le 4, c'est un feu du Nord. Il s'appellera et. 2 fois et. C'est un feu féminin. Tandis que le 6 sera un feu masculin. Pourquoi? Quand on va opérer des circulations dans notre carré, on s'aperçoit que le nombre 1 est à la pointe dans la Terre. On va remonter. Le nombre 2 remonte et se situe, c'est de l'eau. Le nombre 3, c'est de l'air, on continue à remonter. Le nombre 4, c'est du feu. Mais c'est un feu qui n'a pas encore connu l'éther sur un plan symbolique. Donc il est féminin. C'est un feu avant son illumination ou avant son ensemencement par l'éther. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est dans l'éther. Et le nombre 6, c'est le nombre qui ressort de l'éther. 6, 7, 8 et 9. Dans la polarité de la circulation, nous aurons donc les nombres 1, 2, 3, 4, qui seront des nombres féminins, parce qu'ils n'ont pas encore passé par l'éther, ils ne sont pas encore trempés dans ce bain de jouvence, ils n'ont pas encore... Les nombres 1, 2, 3, 4 sont des nombres qui n'ont pas encore connu l'éther, qui n'ont pas encore goûté au calice d'immortalité, pourrions-nous dire, qui n'ont pas encore trempé leurs lèvres dans cet élixir. Ils seront de nature de polarité plus féminine. Donc 1, 2, 3, 4 sont de polarité féminine. Ensuite, on passe par le 5, qui est le nombre de l'éther du Nord, lui qui représente le cœur du sujet et surtout l'éther de la question. Après le 5, nous avons le 6. Le 6 sera un nombre de polarité masculine parce qu'il a été ensemencé par l'éther. Donc 6, 7, 8, 9 seront des nombres signés du masculin. Donc, en plus des directions, en plus de tout cela, nous avons également une polarité des nombres. Alors, je continue. Donc, 1, 2, 3, 4 sont des nombres féminins. Le 5 est androgyne. 6, 7, 8, 9, polarité masculine. Alors, on dit féminin ou masculin. On va dire Ève ou Adam. On va dire moins ou plus. Les termes masculin-féminin ne sont pas à prendre à la lettre. On est dans une forme de symbolique. Mais dans la circulation, on n'aura pas les mêmes forces qui s'exprimeront par le 4, feu du Nord, que par le 6, feu du Nord. Parce que le 4, feu du Nord, sera un feu féminin du Nord, alors que le 6, feu du Nord, sera un feu masculin du Nord. On pourrait presque dire, pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin dans la symbolique alchimique, le 4 sera un feu qui n'a pas connu l'éther, donc qui sera un feu en révolte, alors que le 6, c'est un feu qui a connu l'éther, qui sera plus angélique. À méditer et à travailler. Donc, quand on va pointer le 4, qui est le premier feu, eh bien on va énoncer la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure, que la puissance de et feu féminin du Nord soit avec moi en ce lieu. C'est une courte invocation au feu, à ce nombre 4. Alors que la puissance de et le premier vocable sera plus long que le deuxième, parce que le premier vocable est le vocable principal, et après la direction nord sera un vocable secondaire. Donc ce sera Alors ce principe était un petit peu, peut-être un peu compliqué au démarrage, mais comme
il va se répéter après exactement pareil dans tous les rituels. On va le revoir plusieurs fois de suite. Alors comme c'est un feu féminin du nord, donc j'énonce toi et feu féminin du nord, bah viens et reste dans ce lieu. Ensuite, l'officiant. Alors, quand vous allez, je dirais, pointer le 4, soit vous allez le pointer plein nord, et à ce moment-là, 4 et 6, vous allez les mettre nord, soit vous allez respecter leur orientation, en sachant que le 4, il est légèrement nord-ouest, alors que le 6 sera légèrement nord-est. Le 4 sera donc un nord légèrement décalé sur la gauche, alors que le 6 sera un nord légèrement décalé sur la droite. On a donc pointé le 4 avec la dague. Et bien, je vais me décaler un tout petit peu donc sur le côté droit de la direction nord, et je vais pointer le 6. Et je vais répéter la même chose en visualisant maintenant le nombre 6. Alors, que la puissance de feu masculin du Nord soit avec moi en ce lieu. Et vous pouvez faire une courte méditation sur le 6. Et on continue la méthode. Après donc avoir pointé le 4 et le 6, nous allons pointer le nombre 13. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons tourner, nous allons tracer une figure en fait, géométrique dans notre oratoire, par notre rituel, par une espèce de, on va pas appeler ça une danse sacrée, on va pas appeler ça, mais c'est une gestuelle ésotérique qui va nous permettre de tourner et qui va nous permettre de tracer une signature du feu. Donc, en pointant avec la dague le nombre 13, donc qui sera tourné vers l'est, mais je dirais plus nord-est que est, nous allons énoncer. Alors, petit aparté, le 13, c'est un feu d'où? Du nord, du sud, il est feu de quelle direction? Du nord-est. Du nord-est de l'est. Il est feu de l'est. Puisqu'en fait, il a été séparé. Je crois que la séparation, elle se trouve ici. Donc c'est un feu côté est. Le vocable qui correspond à l'est, à l'air, c'est le vocable I. Comme le 13 est un feu, nous aurons d'abord le vocable du feu, c'est-à-dire le et en second, le vocable de l'est, de l'air, et... Alors le 13, est-ce qu'il a connu l'éther ou est-ce qu'il n'a pas connu l'éther? Il a connu l'éther. Alors, il faut regarder la circulation, je ne sais pas. L'éther, s'il a connu. Même pas Alors, l'éther. attendez, parce que regardez, on a vu tout à l'heure, 1, 2, 3, 4 n'ont pas connu l'éther. 5, c'est l'éther. 6, 7, 8, 9 ont connu l'éther. Et pour reprendre le 10, on part sur l'extérieur. Donc le 10 n'a pas connu l'éther. Alors 10, 11, 12, 13 sont des nombres féminins. Ils n'ont pas connu l'éther. 14, on passe dans le nombre masculin. Et ensuite 15, 16, 17, 18 sont des nombres plus masculins, plus signés Adam. Les autres étant signés Ève. Donc le 13, on a vu que son nom, ce sera un feu d'est, donc E-I, et il sera féminin. Donc de nature
Ève. Alors, la petite phrase que je vais prononcer, ce sera la suivante. Que la puissance de feu féminin de l'Est soit avec moi en ce lieu. En visualisant le nombre 13, la couleur orange, et une petite méditation sur l'aspect féminin du 13. Ils vont pas se livrer à vous tout de suite, ces nombres. Ils vont se livrer à vous progressivement. Et le 13, donc, est un feu de l'Est. Déjà, le feu de l'Est, c'est quoi par rapport au feu du Nord? Quelle est la différence? Il faut essayer de le ressentir, de travailler. Il est un peu plus chaud, un peu plus froid. Le Nord est plus chaud parce que c'est le feu. Et donc l'Est sera un peu plus froid, mais il sera plus aérien, dirons-nous, puisqu'il est signé de l'air. Donc ce sera un feu plus aérien. Alors qu'est-ce que c'est un feu aérien féminin par rapport à un feu aérien masculin? Et par rapport à un... Oui? Plus doux peut-être. Peut-être plus doux. Un petit peu comme la chaleur à midi qui pique sur la plage et qui vous fait sauver, et sur le bout de 4 heures de l'après-midi, on reste plus facilement des gens. Par exemple. Il y a aussi les éclairs, de l'orage. Les éclairs de l'orage. Oui, c'est le feu de l'air. Bon, il serait peut-être plus électrique. Le feu... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Car en plus, un feu féminin, c'est quoi par rapport à un feu masculin? Il y en a un qui est peut-être un peu plus créateur dans la matière, l'autre un peu plus créateur dans l'esprit. Peut-être aussi, on peut prendre quand on voit des flammes, des formes et certaines bûches, on sent le feu qui pétille. On sent une notion de vitalité, on peut dire qu'il est masculin avec des formes et d'autres bûches. On se rend compte que les bûches sont enveloppées par le feu. On peut voir peut-être plus féminin là. Peut-être, voilà. Alors, plus enveloppant en fait, plus une chaleur différente. Enveloppant. Comme la différence entre un sauna et un hammam. Oui, alors, ça va être à chacun d'arriver à se... Plus communicatif. Oui, voilà, peut-être plus communicatif. Il faut le sentir, plus que trop l'intellectualiser. Faut essayer de le sentir. C'est pareil, moi, quand j'ai une cheminée, c'est vrai que si je prends un soufflet et que j'insuffle de l'air dans mon feu, les flammes montent plus haut. Alors, est-ce que ça veut dire que le feu est plus chaud côté air? Bon. C'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, pour arriver à travailler sur les éléments et surtout pour ouvrir vous-même l'élément. Moi, on peut vous dire ce que moi je ressens par rapport au 13, par exemple, ou par rapport au 4 ou au 6, etc. Mais ce qui compte, c'est que vous arriviez à l'ouvrir. C'est pas ce que moi j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez ressentir et la manière dont vous allez l'ouvrir. Et là, comme on avait dit, on travaille sur les 36. Alors après avoir pointé le 13, donc avec la dague, eh bien je vais me décaler un peu, je vais tourner un petit peu, toujours vers la droite, en pointant maintenant le nombre 15, qui lui, alors le 15, il aura quel vocable d'appel? Le 15, pareil, et il sera masculin ou féminin? Masculin. Donc, la petite phrase, ce sera que la puissance de feu masculin de l'Est soit avec moi en ce lieu. Et je m'imprègne un petit peu du 15. Alors, ce rituel dans lequel on va tracer une figure, il peut durer 5 minutes, mais si vous le faites vite, mais si vous essayez de bien le sentir, il peut durer 1 heure. Bon, ça c'est pas un marathon, c'est pas une récitation rapide. Il y a quand même quelque chose que je vous demande. Oui. Parce que c'est quand même peut-être plus. Ils sont quand même appelés de façon équilibrée, donc les perturbations sont quand même limitées. Oui, c'est-à-dire que là, avec cette pratique, on va travailler sur le feu. Donc c'est un feu qui va être équilibré, mais c'est un feu. Donc si on a une fièvre,
je ne sais pas si c'est bon de travailler sur le feu. Ou alors à ce moment-là, on fait comme en homéopathie, on a la fièvre, on combat le mal par le mal, ou le feu par le feu. Mais dans le cas d'une fièvre, moi j'aurais plutôt tendance à travailler sur l'eau, pour refroidir. Sur le Oui. froid. Mais dans le cas, je veux dire, où on a rien. Alors dans le cas où on n'a rien, Ah. si on fait le rituel du feu tous les jours, on va se charger en feu. Donc on va déséquilibrer les deux autres éléments. Voilà. Et donc il faudra alternativement travailler sur le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà, une semaine par exemple. Non, non. Bon, mais après tout, mais je pense pas. Une semaine, je vais faire le rituel du feu, puis la semaine d'après, le rituel de l'air. La semaine d'après, l'eau. Et ensuite la terre. Comme ça, j'équilibre. Conceptuellement, est-ce que c'est pas mieux de travailler sur l'éther, qui est lui apparemment plus fort? L'éther sera plus neutre, sera plus spirituel. Là, on rentre dans une symbolique. J'ai besoin de la terre, j'ai besoin de sous. Bon, on parlait tout à l'heure, là, ou ce matin. Bon, oui, mais j'ai besoin de sous, d'argent. Vous pouvez toujours essayer de demander à l'éther. L'éther, il dit, mais à quoi ça sert l'argent? Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas besoin. Il aime Dieu, c'est suffisant. Pas besoin de sous. Par contre, le 27 ou le 19, ou les chiffres de terre, eux, ils seront plus de nature par leur être, par leur état, plus de nature à comprendre ces problèmes matériels. À la limite, vous avez également les salamandres dans le feu, les sylphes dans l'air, les ondines dans l'eau et les gnomes dans la terre. Or, qui sont les gardiens du trésor, des trésors, des mines d'or, etc. C'est les gnomes. C'est pas tellement les salamandres. Parce que eux, ils gardent le gîte des métaux dans les cavernes, sous la terre. Après, quand on disait de demander pour qu'ils soient donnés, si on a une demande particulière à faire, un truc, une demande d'action à faire, on s'adressera à l'élément correspondant. C'est mieux. C'est la demande. On va, voilà. C'est normal. Vous l'avez Qui est dit ça? logique. On va le voir avec les cartes. Voilà. Si j'ai si j'ai faim et que je veux un beefsteak, je vais pas aller voir le cordonnier. Je vais m'adresser au boucher. Il va te faire manger de la semaine. Ça semble évident. Mais en magie, c'est la même chose et c'est beaucoup moins évident. Parce que le beefsteak, je le trouve où? Je le trouve dans le feu, dans l'eau, dans la terre. Donc, feu masculin de l'Est. Ensuite, je vais continuer à tourner et je vais me diriger maintenant vers le nombre 22. Donc, qui est un nombre, qui est un feu du Sud. Alors, quel va être le vocable du feu du Sud? Et haut. Alors, Et haut. alors, il est masculin ou féminin? Le feu du Et féminin. Sud. Alors, on regarde, on va retourner, on va continuer. Donc, on en était au... On avait du 9. Tac, 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 tac. Voilà. 18. Hop, on part au 19. Donc 19. Donc ça c'est féminin, parce qu'il est à l'extérieur. 19. 20 féminin. 21 féminin. 22 féminin. 23 androgyne. 24 masculin. 25 masculin. 26 masculin. 27 masculin. Donc le 22 sera féminin. Donc, je pointe mon 22. Que la puissance de feu féminin du Sud soit avec moi en ce lieu. Et je médite sur mon 22. Ok? Je continue à tourner sur la droite et je tombe sur le 24, qui est un feu du Sud Et haut. et qui sera Masculin. pareil. Et au masculin. Alors, la petite phrase. Que la puissance de feu masculin du Sud soit avec moi en ce lieu. Et je médite sur le 24.
en essayant de pressentir qu'est-ce qu'un feu de l'eau. Parce que le feu de l'eau n'est pas la même chose que l'eau du feu. On entre dans les réservoirs kabbalistiques, mais les réservoirs kabbalistiques naturels et non les réservoirs kabbalistiques égrégoriques construits par une religion ou par une autre. Là, on est dans la Kabbale sans aucune structure humaine derrière. La seule structure humaine, c'est d'essayer de les architecturer sous forme de carré, sous forme d'octogone ou de rosace ou autre. Mais on est dans les nombres au-dessus des religions, dans les nombres qu'on essaye d'avoir le plus pur possible, le plus proche possible du Créateur. Alors, le 24, donc, nous l'avons fait. On se tourne à nouveau sur la droite, donc on est maintenant orienté vers l'ouest, je dirais vers l'ouest mais côté du sud. Je pointe le 31 et je continue. Que la puissance de Ehou, feu féminin de l'ouest, soit avec moi en ce lieu. Et je médite sur le 31, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'un feu féminin de l'ouest. Ce sera un feu plus physique, plus lourd, plus... L'ouest, c'est la terre. Je continue. Je me tourne maintenant vers le 33. Donc, côté ouest, mais légèrement sur la droite, légèrement vers le nord. Et je prononce toujours la même phrase. Que la puissance de Ehou, feu masculin de l'ouest, soit avec moi en ce lieu. Et je médite sur qu'est-ce que le 33. Ensuite, le bras toujours tendu, je vais fermer la figure que j'avais commencé, comme pour le rituel de descente des 4 éthers. Je ferme et j'indique, je me remets au niveau du 4. Et comme pour l'autre rituel, je vais prononcer que les 4, c'est une erreur là, ils sont 8. Alors, vous corrigez les petits trucs, parce que justement j'ai mis des erreurs, sans doute consciemment, pour voir si vous avez compris la méthode et pour voir si... Alors ce qui est amusant, comme je disais hier aussi, c'est que les alchimistes du Moyen-Âge, quand ils donnaient des techniques, des trucs, il y avait toujours des petites erreurs qui se glissaient, faciles à rectifier, pour celui qui a suivi. Pendant l'après-midi, après un bon repas, avec le soleil. Parce qu'il ne veut pas admettre qu'il fait des erreurs. Voilà. C'est pas lui, c'est l'informatique. C'est l'ordinateur. Dis rien, toi, dis rien. Donc, vous rectifiez. Alors, j'avais marqué que les 4 gouverneurs me gardent. C'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça, c'est bon pour les éthers. Que les 8 feux, vous trouvez un petit truc, que les 8 feux spirituels, que les 8 feux... Ce que je vous ai marqué là, ce sont des propositions. Ce ne sont pas forcément des choses à prendre à la lettre. Mais si vous faites votre petite cuisine personnelle, respectez quand même le nom, ou par exemple, que ce soit un feu masculin de l'Ouest. Puis après, mais faites une phrase courte, faites pas une grande invocation, une grande tirade qui va durer... faites pas des litanies, faites quelque chose de plus sec, de plus rapide. Donc, que les 8 feux me gardent. Ça semble bien. Puis, les mains jointes sur le manche de sa dague rituelle, l'opérateur entonne à haute voix et avec ferveur la prière suivante.
qui est un début, que vous devez compléter bien sûr. Alors, par exemple, je suis maintenant au centre des 8 esprits du feu sacré. Que ceux-ci m'acceptent et m'aident à prendre conscience de mon âme blanche et de mon esprit, comme pour l'éther. Qu'ils embrasent mon cœur à l'amour du Fils et qu'ils œuvrent à la révélation de mon esprit. Alors, on leur demande d'embraser, donc c'est déjà un peu plus signé du feu. Et puis vous continuez par votre prière personnelle. À haute voix, c'est bien. Les dieux sont parfois un peu durs d'oreille, donc ça leur permet de mieux entendre si on clame les invocations. Dans une messe, on va chanter ou on va psalmodier certains textes ou certains appels ou certaines invocations. Donc, soit vous le dites, soit vous vibrez vos textes de manière grave, soit vous pouvez éventuellement les psalmodier. Bon là les phrases sont trop courtes, mais à vous éventuellement de faire ce que vous ressentez. Soit vous pouvez, si vous avez la capacité, le chanter. En fait, le principe, c'est de chanter pour les dieux. Vous allez chanter pour les dieux. De mieux entendre si on clame les invocations. Dans une messe, on va chanter ou on va psalmodier certains textes ou certains appels ou certaines invocations. Donc, soit vous le dites, soit vous vibrez vos textes de manière grave, soit vous pouvez éventuellement les psalmodier. Bon là les phrases sont trop courtes, mais à vous éventuellement de faire ce que vous ressentez. Soit vous pouvez, si vous avez la capacité, le chanter. En fait, le principe, c'est de chanter pour les dieux. Vous allez chanter pour les dieux. Et si vous chantez juste par votre cœur, vous chantez pas forcément par votre voix, vous chantez par votre cœur, vous chantez par votre mental, vous chantez par la vibration qui va émaner. Si vous chantez juste, eh bien, cette prière va être agréable à leurs oreilles. Et ce qui est agréable, on a envie de s'en rapprocher. Le rituel kabbalistique fonctionne aussi de la même manière? Tous les rituels kabbalistiques fonctionnent de la même manière, bien sûr. Et ils segmentent aussi de la même manière, ou pas? Attention, ça c'est un rituel kabbalistique sur le nombre. Il y a d'autres rituels kabbalistiques qui vont fonctionner autrement, mais qui vont de toute façon viser. C'est-à-dire que là, on vise le feu. On ne mélange pas tous les nombres. On vise le feu. Dans certains rituels de Kabbale, on va viser, par exemple, Keter. Bon, la première séphira, où on va viser Chorma ou Bina ou une autre. On s'adresse à une partie, à une parcelle de la divinité. Mais le principe reste le même, quelque part. Ici aussi, en passant par un autre chemin, on arrive quand même au même but. Mais c'est le même but, voilà, c'est tout à fait la même chose. Il y en a un qui va appeler Éther, l'autre qui va appeler Keter. Après, on a Chorma, Bina, qui vont se promener dans les feux, puisque les feux, ils sont 8. Et puis etc. Un bon kabbaliste pourrait trouver des ponts entre le 36 et les 10 séphirotes. Bon. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que si on regarde l'addition, ça donne chaque fois 10. Oui. Si on additionne chaque fois les deux côtés d'un triangle qui sont... Par exemple, 13 ça fait 4, plus 6. Regardez, chaque fois on retombe sur le nombre 10. Toutes les dualités se réintègrent dans le 10. Dans l'unité. Ouais, Tout retourne à l'unité. Et on peut dire que le 10, dans l'alphabet hébreu, c'est le yod. Ouais. Le yod, qui est le principe spirituel, qui correspond également à une forme d'éther, mais pas numéré de la même façon. Mais le 10, c'est le yod, c'est l'éther, c'est l'étincelle divine, c'est le germe qui doit descendre en l'homme. Ouais. Et c'est vrai qu'on va le retrouver partout, quand on additionne les côtés des triangles, etc. Bon. J'ai pas compris où c'est le ça faisait 10. Par exemple, 27. 2 plus 7, ça fait 9. Oui. 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 1. Oui. 9 plus 1, ça fait 10. D'accord, comme ça. 9 par 4 et 6. Voilà. 33 et 13.
Alors bon, on les Dans le prend sens. dans un sens ou dans un autre. Oui, oui. Voilà. Chaque fois qu'il y a une frontière, hop, par exemple 17 et 30, eh ben 17 et 1, 18, 18 et 3, 18, 19, 20, 21, ça marche pas là. C'est uniquement les Là, Donc, là, Bernard. Voilà, c'est en fait les voilà les comment on peut appeler ça, bah, les doubles polarités de l'élément. la tonalité. Voilà. Mais il y a plein de règles de calcul pour les gens qui sont un peu mathématiques. C'est un vrai carré magique qui est nettement mieux que le carré magique du Soleil qu'on trouve dans les grimoires. Parce que le carré magique du Soleil, bon, à part de faire 111 sur chaque ligne et puis 666 si on additionne tout, il n'y a pas tellement de lois internes. Par contre là, vous avez des lois internes, des circulations qui vont être intéressantes. Dès que vous avez fini ce petit texte qui vous est proposé, bien sûr, une prière personnelle aux 8 nombres du feu peut alors être réalisée. Vous allez prier le feu. Alors la première chose, si on veut faire une demande, la première chose, ça va être d'abord d'obtenir le contact. Parce que si on n'obtient pas le contact, vous n'allez pas pouvoir lui demander quoi que ce soit. Donc première chose, obtenir le contact. Donc le prier pour qu'il soit présent, pour qu'il vienne, pour qu'il vous imbibe. Le principe, c'est que cette puissance de feu vous imbibe. Comme si vous étiez une éponge, qu'il entre à l'intérieur de vous, de votre aura, de vos corps subtils, de votre corps physique. Et quand vous l'avez en vous, bah bien sûr, vous pouvez faire une demande. Mais à ce moment-là, si vous l'avez en vous, vous ne faites plus une demande de l'extérieur, c'est-à-dire ce n'est plus l'opérateur qui demande au feu quelque chose. Si le feu est descendu en vous, je dirais, vous faites une demande de l'intérieur de cette énergie. Ça va être totalement différent. Quand je vais à l'église, si je prie la Sainte Vierge, je vais dire, oui, Sainte Vierge, écoute, il faut absolument qu'il se passe tel événement parce que si tu le fais, je te mettrai 3 bougies. C'est une prière de l'extérieur. Par contre, si j'arrive à entrer, comme on peut entrer en méditation, c'est-à-dire à entrer en résonance, comme un radiesthésiste, à entrer en résonance avec le feu, je ne suis plus quelqu'un qui demande de l'extérieur, je suis quelqu'un qui est à l'intérieur du feu, et à la limite qui va commander ou qui va faire une demande qui sera beaucoup mieux écoutée puisque cette demande vient de l'intérieur. Si j'ai quelqu'un de l'extérieur de ma famille qui me demande quelque chose, je vais moins l'écouter que si c'est quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de moi ou qui possède le même sang. Ok? Donc, on passe là-dessus, mais c'est excessivement important. Demandez au feu par l'intérieur et non par l'extérieur. Donc, commencez par devenir le feu et après, faites ce que vous avez à faire. C'est comme le tir à l'arc. Le tir à l'arc zen, là, le kyudo. Bon, il y a un arc, il y a des formes bizarres, il y a une flèche, il y a une cible plus loin. Le maître en kyudo, il tend son arc, il tient sa flèche, il devient la flèche, il devient la cible, donc il fait une identification mentale entre la flèche et la cible. Il peut regarder ailleurs. Au moment où il va décocher la flèche ira dans le centre de la cible, pour la simple raison que la cible et la flèche sont une seule et même chose. Il est lui, il est la flèche, il est la cible. Eh bien, dans le même état d'esprit, devenez le feu, et vous aurez des réalisations de nature du feu. Vous faites un feu plus clair. Voilà, ce qui est difficile à réaliser. Alors, je vous déconseille fortement de réaliser ce genre de méditation, ce genre d'identification avec des choses douteuses. Parce que si vous méditez sur tel maître spirituel hindou, par exemple, mais bon, on ne sait pas quelle vie il a eu, vous risquez de faire une identification à ce maître, et puis si c'était pas un bon maître, vous risquez d'en avoir tous les défauts, et d'en attirer l'âme noire.
éviter de méditer sur les vieux symboles alchimiques ou sur les vieux symboles magiques ou sur les vieux pentacles du Moyen-Âge. Parce que là, vous allez entrer en résonance de la même façon, vous risquez de devenir la chose, mais vous risquez aussi de revenir avec un vampire sur le dos. Donc là, les nombres, les couleurs et les nombres sont dénudés de toutes des mains humaines, je dirais. Et c'est à vous de trouver derrière les nombres quels sont les signes qui correspondent. Le 4, bon, le 4 on l'a écrit comme ça, on peut également l'écrire en grec, le 4. Mais le nombre existe indépendamment de la manière dont on l'écrit. Donc le 4, il peut s'écrire également autrement pour vous. Là, ça devient votre code personnel. On en parle dans le bouquin. Alors, quels sont les effets possibles d'un appel au feu? Dans l'instantané, on peut ressentir une chaleur physique. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé cet après-midi, qu'est-ce qui fait chaud? Peut-être que ce serait... On peut la brancher. Bon, alors on va... Coïncidence, dirons-nous. Mais n'empêche que on peut ressentir une chaleur physique. Alors la coïncidence, elle peut être... Vous pouvez être dans une pièce froide et puis qui se met à chauffer, ou vous pouvez être à la limite comme là, avec des coïncidences qui fassent que l'atmosphère soit de plus en plus chaude. Parce qu'on a le soleil derrière les vitres, parce qu'il y a le rétroprojecteur qui chauffe Bernadette, qui nous renvoie tout ça sur nous, et ça fait monter la température. On peut ressentir, peut-être dans un rituel sur le feu, une forme d'embrasement du cœur, puisqu'en plus c'est ce qu'on demande dans la prière. Un embrasement du cœur, donc une augmentation de notre amour mystique. Parce que vous pouvez, dans ce genre de choses, à un moment, pas forcément la première fois que vous ferez le rituel, mais à un moment, ressentir la présence. Et ça, c'est une expérience mystique qui est souvent inoubliable. Parce que là, il y a la rencontre entre l'homme et le 36, ou entre l'homme et une puissance extérieure. Donc, embrasement du cœur. Le feu, c'est également l'énergie. Donc, vous pouvez prendre une charge énergétique. Et après cette charge, vous sentir, je dirais, plus puissant, plus chargé, rechargé. Le feu, en général, tout ce qui est de nature envoûtement, scorie, larve, karma, négatif, etc. Toutes ces choses n'aiment pas le feu. Donc le feu les brûle. Le feu va brûler les scories. Donc on pourrait imaginer, pour nettoyer un lieu, de faire ce rituel du feu. On disait tout à l'heure, ça peut aider à guérir un refroidissement. Ça c'est Daniel qui nous fera cette expérience pour guérir un refroidissement. Est-ce qu'un rituel du feu fonctionne bien? Peut-être aussi bien physique que... Un refroidissement physique, un refroidissement spirituel, pourquoi pas un manque de feu, un manque d'énergie. Le feu peut aider à la protection contre les dangers, parce que le feu c'est quand même un peu plus guerrier que l'eau. Et pourquoi pas faire des rituels du feu? J'y ai pensé quand j'étais en train de faire le fascicule, contre les pluies et les inondations en Bretagne. J'y ai pensé trop tard. Mais le feu, si je mets du feu sur de l'eau, ça l'évapore quand même. Donc pour lutter contre l'eau, pourquoi pas du feu? Ça retombe après? Si on fait de la vapeur, c'est des nuages. Si les vents les poussent vers les autres pays. Voilà, on va se retrouver l'astuce. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait comme petit dessin en fait en tournant comme ça? On fait un escargot. On fait un escargot qui ressemble à un octogone. Alors que c'est curieux, le signe du feu, c'est l'octogone. C'est intéressant comme, je dirais comme symbolique
et comme résonance. Le feu serait signé de l'octogone. Tiens. Avez-vous des questions sur le rituel du feu? Oui. Allons-y. Parfum, c'est quoi? Le parfum, c'est quoi? On n'a pas parlé de parfum, c'est vrai. Je vous ai dit de mettre du parfum, sans dire lequel. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour le feu? On a vu qu'il y avait deux parfums qui étaient intéressants, l'encens et la myrrhe. On mettra de l'encens ou de la myrrhe? L'encens. L'encens? Ouais. Moi, je mettrais de l'encens pur, comme pour l'éther. Au Liban aussi. Oui, de l'encens de Liban. Voilà. Quand je dis encens, je dis huile essentielle d'encens de Liban. Pourquoi en huile essentielle? Parce qu'après, si on veut s'amuser à faire des mélanges, c'est plus facile avec des huiles essentielles qu'avec des petits grains. Pour faire les, voilà. Et c'est ça, vous avez dit hier qu'on pouvait pas. Pharmacie. Mais Ici, les bon. petits grains, là, non. Ah non, les petits grains, c'est en librairie ésotérique ou magasin d'articles religieux. Voilà, les petites sœurs ou les petits frères, si vous voulez. Et on a ça quelque part, là. Oui, ça fait Il y en a qui font par correspondance, oui, il y a des librairies. Comment? La maison de la radio. Je sais pas. Pour éviter de courir tout Paris, il faut retrouver. Quel dans Paris? Hein? Vous avez des Paris? Ah oui, c'est ce que je Librairie de l'inconnu. Alors, Alors attendez. voilà, Rue du Cherche-Midi. 84, je crois, rue du Cherche-Midi. L'inconnu, Rue du Cherche-Midi. rue du Cherche-Midi. C'est le métro, Pas une revue, Pas Montparnasse, pas... Ah oui, Saint-Placide. ça serait bien, ça, oui. Saint-Placide, métro Saint-Placide. tiens. Ouais. Il n'y a pas de revue, Si, il y a une revue, c'est Il y a un catalogue. Catalogue. Là, métro Rennes. C'est Rennes, Bernard. C'est Rennes, Saint-Sylvie. Allez, d'accord. Non, non, là, c'est des plus... Oui, c'est bon, d'accord. Bon, c'est facile à trouver. Alors, que sont les quatre éléments? Parce que là, on commence à rentrer dans l'aspect, pas thérapeutique, mais des interactions d'un élément sur un être humain. Alors, que sont les quatre éléments et sur quoi ces quatre éléments vont-ils agir? Si on prend la Terre, on va partir par le bas. La Terre, c'est quoi? Ça va être notre corps physique. La Terre, c'est notre corps. La Terre, ça va être également nos ancêtres qui sont retournés à la Terre. Ancêtres. Les cellules des ancêtres. Et qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué? Eh bien, nos ancêtres nous ont légué notre mémoire cellulaire. Et voilà. Donc, ce qui est lié à la Terre, ce sera le corps, les ancêtres, les mémoires cellulaires, avec tout ce que ça peut comporter. Donc, quand on va travailler sur la Terre, ben, on va travailler un peu sur notre mémoire cellulaire. On va un peu les nettoyer, je dirais. L'eau, qu'est-ce que c'est? Donc, mémoire cellulaire. L'eau, qu'est-ce que c'est? L'eau, ça va être tout ce qui est de nature émotionnelle. Quand on a une émotion, on pleure, on a de l'eau qui coule des yeux. Mémoire, donc c'est la mémoire émotionnelle. Donc c'est les émotions. C'est les émotions. C'est la naissance, notre mémoire de naissance. Notre naissance et notre mère. Et la mer dont on provient tous, c'est bien l'océan. Etc. On recoupe plein de choses. Donc l'eau, ce sera plutôt l'émotionnel, la mémoire de notre naissance et la mer. Donc quand on va travailler sur l'eau, eh ben, on va avoir tendance à nettoyer un peu nos émotions, un peu notre naissance si elle a été difficile, et puis les mémoires liées à la mer. L'air maintenant.
L'air, ça va plutôt correspondre au mental. C'est ça va être notre façon de penser, notre intellect. Ça va être aussi notre mensonge personnel. Toutes les fameuses pensées négatives, ou les choses, des programmations négatives, eh ben, ça va être dans notre mental. Donc l'air, c'est notre mensonge personnel. Alors ça peut être par exemple spiritualité rime avec pauvreté. Pour être spirituel, je dois être pauvre. Ça va nous programmer. Et si on est dans une voie spirituelle, on va avoir du mal à gagner de l'argent. C'est un mensonge personnel. Alors c'est mieux de le nettoyer parce que autrement vous n'aurez jamais d'argent. Tout ce qui est illusion. Plein d'autres choses. Tout ce qui est, je dirais, imbriqué dans le mental. Tout ce qu'on nous a répété. Idée conçue. T'es mauvais, les idées préconçues, t'es mauvais, t'y arriveras jamais. Bon, bah oui, j'y arriverai jamais, mais si mes parents m'ont répété ça pendant des années, c'est imprimé dans mon mental. Et c'est devenu une vérité. Donc je ne peux pas réussir quelque chose. Ça, c'est lié à l'air. Donc le mensonge personnel. L'air, ce sera également les amis, les frères et sœurs ou les enfants. Oui. Amis, frères et sœurs, enfants. Ancêtres, enfants. En fait, tout ce qui est relationnel. Plus relationnel, voilà. Alors ça, c'est le passé, et ça, c'est le futur. Un petit peu. Alors maintenant, dans le feu, qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que là, à la limite, on a mémoire des ancêtres, le corps, les émotions, la naissance, tout l'inconscient. L'air, c'est le mental, c'est les enfants, c'est la façon dont on pense. Le feu, qu'est-ce que c'est? Alors le feu, bon, ça va être le père, et ça va être, à la limite, la science mystique. Donc on aura le père ici. Et ce qu'on pourrait appeler, donc, la science mystique, c'est-à-dire le mental supérieur, qui vient d'ici, et le cœur supérieur, qui vient d'ici. Donc, dans le feu, on aura une émotion transcendée, une émotion mystique, une émotion supérieure et un mental supérieur. Donc c'est plus de nature âme blanche, ça. Et le cœur tout court, il est où? Le cœur, il se balade entre noir et blanc, entre amour et haine, entre la matière et l'esprit. Le cœur, bon, il est plus dans l'émotion, hein. Quoique dans le cœur, il y a aussi du feu. Bon, ça dépend comment... Le cœur, soit il pleure, soit il est flamboyant. Soit ici des relationnels, ça peut être l'air aussi. C'est plus mental. Ça, c'est plus mental. Le cœur, il est plus instinctif dans un sens ou dans un autre. Donc là, on a la science mystique dans le feu. Donc, si je travaille sur le feu, je vais travailler sur le père. Si je travaille sur l'air, plus sur le mental ou les enfants et mon mensonge personnel. Si je travaille sur l'eau, bah, c'est plus l'émotionnel, la naissance, la mer. Et si je travaille sur la terre, ce sera plus les mémoires cellulaires, les ancêtres. Par exemple, si j'ai tous mes ancêtres qui sont morts guillotinés pendant la Révolution française, parce que j'étais noble, par exemple, bon, bah, ça va marquer mes mémoires cellulaires. Hein. Et je vais en avoir des traces aujourd'hui. Oui. Il vaut mieux le nettoyer. Parce qu'autrement, dès que je vais voir une guillotine, je vais me sentir mal, sans savoir pourquoi. Même une guillotine à cigare, là, vous savez, le tout petit truc, ça va me créer un malaise. C'est les cellules de mes ancêtres. C'est le sang de mes ancêtres qui coule dans mes veines. Parce que les dons de médiumnité, de magnétisme, tous ces dons-là, la plupart des dons, ils sont dans les ancêtres. C'est les ancêtres qui me transmettent leurs dons. C'est presque génétique, c'est une génétique occulte. C'est une hérédité, quoi. C'est une hérédité, voilà. Mais une hérédité invisible, en plus de l'hérédité physique. Mais on peut aussi le travailler. Ça se travaille, oui. Parce qu'il faut, c'est retirer toutes les lourdeurs. Les programmes. Tous les problèmes de mes ancêtres, tous les problèmes liés à ma naissance.